Après maintenant plusieurs années d'études dans la kiné, en STAPS et aussi à faire de la muscu et bien d'autres sports, j'ai appris comment prendre du muscle, j'ai appris comment développer des capacités physiques, gérer des blessures et faire énormément de choses. Et je me rends compte qu'il y a certains facteurs extrêmement importants à prendre en compte que très peu de personnes prennent en compte parce que, évidemment, c'est le plus ennuyant et c'est ce qui demande le plus de travail. Je vais du mieux possible vous filer les conseils les plus honnêtes possibles par rapport à la prise de muscle, la performance en général, parce que je vois de plus en plus de mauvaises informations sur internet et de faux raccourcis qui sont proposés pour vous guider vers généralement des formules payantes qui vont vous donner des infos qui ne vous serviront pas et qui vont vous emmener dans un chemin qui ne va pas vous aider. Premièrement, pour tous ceux qui veulent prendre du muscle, j'aimerais vous demander pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est important. Ça va être un processus extrêmement long. Donc si tu n'as pas tes valeurs et tes objectifs qui sont mis et prêts, tu ne vas pas réussir à prendre du muscle et tu vas vite abandonner. Pourquoi tu veux prendre du muscle? Est-ce que c'est quelque chose de superficiel? Est-ce que tu veux juste avoir un beau physique? Et dans ce cas-là, très bien, pas de problème. Ou est-ce que tu veux plutôt un truc de santé? Parce que cela va orienter ton entraînement et ta manière d'approcher les choses. On pourrait croire que la musculation est un processus très court où en fait tu te mets à faire de la gonflette et vas-y, tu fais des machines, tu prends un peu de protéines, tu prends ta scoop de whey et tu prends très vite en masse. La réalité, c'est que en effet, la première année, la deuxième année, tu vas vite prendre du muscle. Mais en fait, tout ça va très fortement se ralentir dès la quatrième année. Généralement, ce sont ceux qui poussent la pratique au-delà des 6, 7, 8, 9, voire 10 ans qui ont un physique que tout le monde veut. Parce qu'en fait, le plus dur se trouve après les 2-3 années où le plus simple a été fait. Parce que évidemment, c'est beaucoup plus dur d'être constant sur tous les facteurs comme la nutrition, le sommeil, lorsque tu n'as plus de résultats. Parce que quand tu vois tout qui s'affiche sur ton corps et qu'au bout de 3 mois, tu vois une différence nette dans ton physique, ouais, ça te donne envie de fou de continuer. Sauf qu'au bout de 3-4 ans, quand les progrès se voient sur 3 ans, eh bien c'est beaucoup plus dur d'être constant et d'être régulier. Et en fait, c'est là la clé de la musculation. Et c'est pourquoi très peu de personnes atteignent réellement leur limite naturelle. C'est parce qu'ils ne font pas les efforts pour. Et ils vont penser que oui, alors qu'en fait, pas du tout. La limite naturelle est une mesure un peu arbitraire qui n'est pas vraiment réelle. Au final, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on a atteint sa limite naturelle. Parce que beaucoup de personnes pensent l'atteindre. Et au final, quand ils regardent 5 ans après, ils se disent en fait pas du tout. J'avais une marge de progrès gigantesque. Juste plus tu avances en musculation, plus il faut réduire la période sur laquelle tu te regardes. Il vaut mieux se comparer sur les années plutôt que sur les mois. Parce que si tu te compares sur les mois, tu ne verras pas la différence, que ce soit en force ou en physique, et ça va te décourager. Donc c'est pour ça que le plus gros conseil que je peux vous filer, c'est d'être patient. Apprenez à aimer ce processus, apprenez à être patient, avoir un beau physique et un physique incroyable, ça va vous prendre au moins quelques années. Donc pour ceux qui ont une norme génétique, oui, ça peut vous prendre 2-3 ans à avoir un super physique. Pour d'autres, ça va vous prendre 11 ans. Et avant de continuer de parler de patience, j'aimerais vous parler de génétique, parce que beaucoup de personnes se concentrent sur la génétique. Ah, il a une génétique incroyable, il a ci, il a ça, moi j'ai une insertion comme ci, j'ai une insertion comme ça. Ça ne sert absolument à rien de se comparer aux autres. Et je sais que c'est simple de dire ça comme ça, parce que moi-même je le fais. La vérité, c'est que tu ne sauras jamais vraiment de quoi tu es capable, parce qu'on est tous complètement différents. Et ça se trouve, ton potentiel génétique est infini, juste tu prends plus de temps à y arriver, alors que quelqu'un va plutôt caper au bout de 4 ans et arrêter de progresser. On est tous complètement individuels, donc ta force, ta prise de muscle, tes compétences physiques vont être entièrement aléatoires et tu ne sais même pas à quel point tu pourrais y aller. Donc dans tous les cas, le meilleur moyen, c'est d'avoir de la patience et regarder jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux pousser ton corps, que ce soit mentalement, physiquement et en termes de performance. Regarder le physique des autres et te dire « Ah, j'aimerais trop un physique comme ça », n'est absolument pas productif et ne sert absolument à rien. Et cela va un peu aller contre l'effet de développement personnel parce que tu vas chercher à atteindre un idéal qui n'existe pas plutôt que de rechercher la meilleure version de toi-même. Arme-toi de patience en musculation si tu veux vraiment y arriver. Et je sais que c'est quelque chose d'ennuyeux, mais malheureusement, c'est les trucs les plus ennuyeux qui fonctionnent vraiment. C'est gérer son sommeil, gérer sa nutrition, gérer sa surcharge progressive et son entraînement sur des années et des années pour voir les résultats que tu veux. Comme je vous dis, ça fait maintenant 6 ans que je m'entraîne, je pense. Avec le Covid, tout ça, c'est peut-être un peu moins. Et c'est que maintenant que je commence à avoir un physique que j'aime vraiment et qui peut être considéré comme musclé par les standards des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et uniquement te comparer avec toi-même tant que tu es meilleur qu'il y a 1 ou 2 ans, que ce soit au niveau de ton physique, de ta performance, de ta technique ou même de tes blessures en général. C'est du progrès et c'est incroyable. Et c'est comme ça que tu vas réussir à continuer en musculation, c'est en trouvant des petites victoires dans des petites choses. C'est pour ça que le bodybuilding, si tu es quelqu'un qui est naturel, est extrêmement toxique parce que tu vas essayer de chercher des changements sur des années, alors que généralement, ces changements, passés 3-4 ans de muscu, vont se voir sur 2-3 ans, voire 5 à 6 ans. Et ces changements sont énormes. Mais le problème, c'est que c'est super décourageant de te dire les résultats que j'ai eu en 3 ans, si je veux avoir les mêmes, ça va me prendre le triple, ça va me prendre peut-être 9 ans à avoir les résultats que j'ai eu en 3 ans. Mais c'est la réalité et c'est comme ça, et c'est ce que je trouve magnifique dans ce sport,
c'est qu'au final, c'est une preuve complète de résilience, parce que si tu es vraiment naturel et que tu cherches à maximiser ton potentiel génétique, ça démontre que tu as eu une détermination à toute épreuve, ça témoigne vraiment de ton caractère. Et c'est pour ça que c'est absolument incroyable et que je te conseille toujours de ne jamais songer à prendre des stéroïdes, parce que au-delà de tout ce qui est santé, foie, rein et tout ça que je te dirai en tant que kiné, c'est aussi pour le côté mental, parce que tu n'as jamais cédé à cette tentation d'accélérer tes résultats et prendre le raccourci. Tu as pris la voie la plus difficile et tu as cherché à voir jusqu'où tu pouvais aller sans, entre grands guillemets, tricher. Évidemment, ça ne s'applique pas si tu veux faire des grandes compétitions à niveau international, et ça je comprends totalement. Mais si tu veux prendre des stéroïdes dans l'unique but d'avoir un meilleur physique sans réel but derrière, tu as pris la voie de facilité et fais attention à ça. Voilà, c'est tout. C'est le plus gros conseil que je peux vous filer par rapport à la musculation. C'est tout ce qui est autour de la patience et de la résilience. Ça va être votre meilleure arme si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles, parce que tout ce dont je parle, que ce soit les processus de temps de repos, de taux de protéines par jour, tout ça finalement n'est rien face à la régularité qui va être de faire les choses parfaitement sur 3, 4, 5, 6 ans. Les variables dont je parle permettent d'optimiser peut-être 1 ou 2% de résultats en plus, ce qui en effet, bon, sur 4-5 ans, on rajoute 10% de progrès en plus, mais le 90, ça reste d'être totalement régulier sur tous les autres facteurs. Alors, armez-vous de patience et rappelez-vous toujours pourquoi vous faites les choses, tenez un journal, même faites des vidéos, faites des choses comme ça vous permettre de vous motiver et vous engager encore plus à continuer ce que vous faites. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée. Je suis retourné dans ma chambre parce que j'ai des amis qui sont en train de dormir dans mon studio, donc je n'ai pas accès à mon super bureau. Si ce genre de vidéo un peu plus peut-être familier vous plaît et moins professionnel avec mon bureau vous plaît, dites-le moi et je referai des vidéos un peu dans ma chambre plutôt que dans mon petit studio.